Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous reconnaissons ta majesté, ta toute-puissance, nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi. Nous te disons merci, Papa, pour ce programme. Merci encore parce que tu vas guérir une âme, tu vas sauver une âme, tu vas délivrer une âme, tu vas affranchir, tu permets que quelqu'un rentre dans sa destinée glorieuse. Alors je te dis merci pour ce que tu vas opérer. Alléluia. La Bible nous dit dans Luc chapitre 13, du verset 1 au verset 5, qu'est-ce que la Bible me dit? En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il répondit: pensez-vous que ces Galiléens aient été plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Alléluia. Jésus nous fait comprendre quelque chose de très clair et quelque chose de très puissant. C'est qu'il y a des circonstances autour de nous qui nous alertent et qui nous signalent ce que nous devons faire, ce qu'il nous reste à faire. Alléluia. C'est pourquoi ce que tu vas écouter maintenant est intitulé « Tout ce qui arrive aux autres est pour ta repentance ». Alléluia. La Bible nous fait comprendre que ces hommes sont allés faire des sacrifices. Ces hommes sont allés nourrir des autels. Ces hommes sont allés opérer certaines choses pour activer d'autres choses invisibles pour commander le visible. Alléluia. Je pense que ça interpelle beaucoup de personnes. Et sur le chemin du retour, peut-être à l'instant où ils ont fini ces sacrifices, ils ont été livrés. Ils ont été livrés par l'autorité spirituelle qui était représentée par Pilate, tel que Jésus nous le fait comprendre. Alléluia. Une manière de dire que peu importe ce que tu peux faire, peu importe le sacrifice que tu peux faire, si tu n'as pas le Dieu au-dessus de tout en toi, ton sacrifice ne te servira de rien. Et il nous dit ceci: pensez-vous qu'ils aient été plus pécheurs que tous les autres Galiléens? Alléluia. Et il dit encore, ces 18 hommes sur qui est tombée la tour de Siloé, ils ont été tués. Pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que les autres? Pendant que quelqu'un meurt d'accident, pendant que quelqu'un meurt d'éboulement, pendant que quelqu'un meurt de quelque chose, et des personnes vont se dire, mais c'est horrible, certainement elle a fait quelque chose qui était trop grave. Quelqu'un raconte un accident qu'il a vécu, comme un camion conteneur. Le conteneur s'est détaché et il a écrasé tous ceux qui étaient dans la voiture à côté. L'autre, c'était un motoman et la dame qu'il portait. Alléluia. Et quand il racontait ça, il semblait effrayé. Mais cette parole m'est venue dans le cœur. Pensez-vous qu'ils ont été plus pécheurs que tous les autres? Il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Et c'est le message que j'ai donné à ce monsieur. Alors c'est pour te dire ceci, mon frère, ma soeur. C'est pour te dire que tout ce qui arrive à quelqu'un à côté de toi, que tu peux voir que c'est horrible, que tu peux voir que la personne certainement méritait ça, c'est un signal pour toi de te repentir, parce que plus grave pourrait t'arriver. Il est important que tu le comprennes. C'est le message de Dieu pour toi. Alléluia. C'est le message de Dieu pour toi. Et quand il te dit de te repentir, il y a une chose que tu dois savoir. Tu dois te repentir de quoi? Première des choses, c'est que tu dois te repentir de ton cœur. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23,
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. En d'autres termes, tout ce que quelqu'un vit autour de lui, il y a une semence dans son cœur qui détermine l'attraction de cette chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois te repentir des pensées de ton cœur. Tu dois te repentir de l'état de ton cœur. Il y a des personnes qui ont un cœur méchant. Il y a des personnes qui ont un cœur mauvais. Il y a des personnes qui ont les mauvais motifs de cœur. Et c'est à cause des mauvais motifs de cœur que beaucoup se retrouvent en train d'avoir les pensées qu'il ne faut pas. Ça m'amène à dire une deuxième chose, te repentir de tes pensées. Comment sont tes pensées? Proverbe 23, le verset 7, la Bible nous fait comprendre que tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. Donc, en d'autres termes, ce que je pense attire ce que je serai. My God, faisons très attention. Faisons très attention. Faisons très attention. Alléluia. D'autres se disent en eux-mêmes, je vais aller prendre ce qui n'est pas à moi. Je vais aller faire ce qui n'est pas à moi. Je vais aller là-bas. D'ailleurs, tout le monde fait ça. C'est normal que je le fasse. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que tu dois le faire. Écoute, le fait que tout le monde le fasse et tu le fasses, c'est dangereux pour ta vie. Parce que la Bible dit que telle voie semble droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Beaucoup empruntent le chemin qu'il ne faut pas. Mais la voie étroite est la voie que Dieu prévoit pour chacun. Il dit, les pensées, tel un homme pense, tel il est. Tu dois encore te repentir de quoi? Tu dois te repentir de tes actions. Parce que tes actions vont produire des réactions. Tes actions vont produire des résultats. Tes actions sont des semences qui vont activer des lois, qui vont déterminer des résultats propres aux semences que tu as pu poser. Écoute, tu ne peux pas s'aimer l'arachide et tu récoltes le haricot. Tu ne peux pas être un chat et tu mets au monde une poule. Non. Les mauvaises choses que chacun va faire, il va récolter des mauvaises choses dans une plus grande multiplication. Quand tu sèmes un noyau d'avocat, tu sèmes un noyau de mangue, après le temps et après la saison précise, quand tout cela a germé et produit, dis-moi, est-ce que tu récoltes exactement un noyau ou un seul fruit d'avocat? Non. Un seul fruit de mangue? Non. Tu vas récolter des milliers et des milliers pendant une certaine durée jusqu'à ce que cet arbre-là cesse d'être. C'est très important de le comprendre. Tes actions, tu dois te repentir encore de quoi? Très proche des actions, tes attitudes. Et très proche des attitudes, les habitudes. Alléluia. Dans Nombre 22, 30, l'âne se met à parler à Balaam. L'âne se met à parler à Balaam. Et l'âme demande carrément à Balaam, ai-je l'habitude d'agir ainsi? Tu montes sur moi chaque jour pour aller faire ce que tu as fait. Ai-je l'habitude d'aller ainsi? My God, c'est pour te dire que quand tu démarres ta voiture, pour aller rencontrer cette personne-là, pour faire ce qu'il ne faut pas, pour être à un endroit où il ne faut pas, et ta voiture refuse de démarrer. Est-ce que ta voiture, dans cet état, a l'habitude de refuser de démarrer? Si elle refuse de démarrer, ne pars pas, c'est un signal. C'est un signal que tu es en train d'aller, il ne faut pas que tu ailles. C'est un signal que cette habitude-là peut ne pas être bonne. C'est un signal que cette habitude-là va te détruire. C'est un signal que cette habitude-là va te conduire à ta ruine et à ta perte. Ça, c'est très important à comprendre. Tu dois encore te repentir de quoi? Tu dois te repentir de tes choix. Dans Deutéronome 30, verset 19, il nous fait comprendre quelque chose. Il dit, je mets devant toi le bien et le mal. Je mets devant toi la vie et la mort. Il dit, choisis la vie et tu vivras. Une autre version dit, choisis le bien et tu vivras. Alléluia. Chacun fait un choix. Chacun fait un choix. Chacun fait un choix. Tu as une belle femme à la maison. Tu fais le choix d'aller prendre une panthère dehors qui va te croquer et qui va finir avec ta vie. Tu as un homme qui t'aime, tu as un homme qui te respecte, qui t'honore, mais tu choisis d'aller voir un voyou soi-disant qu'il est un sapeur-pompier. Es-tu une maison en feu pour qu'un sapeur-pompier prenne de la boue satanique et vienne éteindre le feu là? Il est important de comprendre qu'il faut se repentir de ses choix. Il y a le choix de servir Dieu, il y a le choix de servir Satan. Repente-toi de ton choix. Repente-toi de ton choix. Quels sont les choix que tu as? Faisons très attention à nos choix. Une autre chose importante dont il faut se repentir, les convoitises, les mauvaises convoitises, les mauvaises convoitises. Quand une personne a une mauvaise convoitise, ça va la pousser à aller faire ce qu'il ne faut pas faire. Ça va la pousser
a produit des résultats néfastes qui vont faire couler des larmes et qui vont faire rentrer un ensemble de mauvaises choses parce qu'un portail sera ouvert à cause de cette convoitise. Un portail par lequel l'ennemi passera. L'ennemi n'est pas un joueur, l'ennemi n'est pas un blagueur. Nous sommes dans un temps où il agite sa queue et où il souffle autant qu'il peut de son vent de dragon parce qu'il est le dragon, le serpent ancien, pour amener et orienter le maximum de personnes. Le maximum de personnes. Le maximum de... Prenons ce qu'il nous reste à faire. Maintenant, une chose importante, ce que je vais te demander, alléluia, c'est, tu penses que qui est concerné par ceci? Tout le monde est concerné par ceci. Alléluia. Dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Une maman a été découpée par son propre enfant. Alléluia. Alléluia. Ceci est un signal pour les parents, pour dire aux parents. La Bible te dit de ne pas épargner ton enfant de la correction parce qu'en le corrigeant, tu sauves son âme du séjour des morts. Mais toi, par ta technologie, par tes raisonnements, par ta philosophie, par le fait que tu es parti faire quelques heures sous le climat bizarre, quelque part, où un ensemble de principautés ont érigé des lois, tu te dis que la correction que la Bible dit, c'est trop dur. Tu penses être plus sage que Dieu. Pas la correction à l'enfant. Tu permets à ton enfant de faire n'importe quoi. Écoute, je vais te dire une chose. Ce que tu permets à l'enfant de faire aujourd'hui, c'est ce qui va te causer ta perte. Si un enfant est autorisé par ses parents à faire la prostitution, cet enfant est autorisé par ses parents à se donner la mort. Et le parent qui autorise ces choses va enterrer cet enfant. Mais maintenant, ça peut ne pas être le parent qui va enterrer l'enfant. Mais c'est l'enfant qui risque de détruire le parent. Oui, parce que si il a fait une chose hier et tu as toléré, demain, il fera quelque chose de plus grave parce que tu avais ouvert la porte. Ça s'adresse aussi aux enfants. Ça s'adresse aussi aux enfants. Lorsque tu vois un jeune mourir à côté de toi, quelqu'un qui en apparence vivait une vie pieuse, quelqu'un qui n'avait pas de justification de partir ainsi, c'est un signal de Dieu à côté de toi pour te dire que si tu ne t'arranges pas, celui-là est parti, mais toi tu partiras pour des raisons encore plus pires. C'est un signal pour te montrer que l'ange de la mort n'épargne personne. Oui, c'est très important de le comprendre. Très très important de le comprendre. Lorsque tu vois une femme partir, or elle était une femme qui craignait Dieu, une femme qui servait Dieu, une femme qui honorait à côté de son mari. Alléluia. C'est un signal pour dire au mari, faites attention, vous qui pensez que vous êtes permis de tout. Ces femmes ne sont pas vos instruments. Ces femmes ne sont pas des idoles. Faisons très attention. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Réciproquement, lorsque tu vois un homme partir, pourtant il était rempli d'onction. Il était rempli de toute la vie. Il avait toute la vigueur. Il avait tout ce qu'il fallait pour vivre longtemps. Selon la sagesse humaine, mais la sagesse de Dieu est supérieure. Parce que Dieu permet certaines choses selon sa volonté permissive afin de donner des leçons et des signaux d'avertissement pour tous ceux qui sont encore présents et qui vivent et qui sont témoins de cela. C'est un signal également pour tous ceux-là qui sont en santé que de voir quelqu'un souffrir de maladies atroces et de maladies graves. Pour comprendre que ici, chaque fois que tu respires, c'est Dieu qui t'accorde sa grâce. C'est Dieu qui te dit, ne te fie pas à ta force, parce que si tu te fies à ta force, tu établis une loi de malédiction sur ta vie. Jérémie 17, le verset 5 au verset 6. Il dit, maudit soit l'homme qui prend la chair pour son appui. Maudit celui qui met sa confiance en l'homme. Il ne voit point arriver le bonheur. C'est un signal également pour toi qui es malade, pour te dire que prochainement, il faille que tu marches sur la voie droite. Il faille que tu sois changé totalement. C'est un signal pour toi qui es libéré de comprendre qu'il ne faille plus que tu sois captif. Et c'est un signal pour toi qui es captif de ne plus retomber dans une captivité parce que le Seigneur va te délivrer. Tout ce qui arrive aux autres
est un appel à la repentance. Est un appel à la repentance. Un texte que j'aime énormément. Proverbe 1, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible me dit concernant la repentance? Il dit, tournez-vous et détournez-vous pour écouter mes réprimandes. Proverbe 1, le verset 23. Revenez pour écouter mes réprimandes. Tournez-vous. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Alléluia. Et nous nous souvenons dans le psaume 107, le verset 20. Que du milieu de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya quoi? Leur envoya sa parole. C'est pourquoi le mystère de la parole est incontournable. C'est pourquoi il a pu dire, paroles que je vous ai dites ne passeront point. Alléluia. Faisons très attention. Et maintenant, il envoie sa parole pour pouvoir te sauver. Il envoie sa parole pour pouvoir te guérir. Il envoie sa parole pour pouvoir te délivrer. C'est très important que tu le comprennes. Et qu'est-ce qui te reste à faire maintenant? La première des choses qui te reste à faire, c'est de renoncer à ta mauvaise voie. Tu peux faire la prière qu'on va faire tout à l'heure, mais dans ton cœur, tu te dis, j'ai compris, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Ta sagesse va te tromper. Tu ne peux pas fonctionner dans ce monde et t'en sortir, malgré toutes les ruses du diable, avec la sagesse des hommes, la sagesse du monde et la sagesse satanique. C'est impossible. Seule la sagesse divine, seule la sagesse d'en haut, seule la sagesse supérieure peut te permettre de t'en sortir. Et la sagesse de Dieu, c'est que tu renonces à ces mauvaises voies. C'est que tu renonces à tout ce qui a été mentionné. Renonce à tes mauvaises pensées. Renonce à ton cœur mauvais. Oui, tu peux choisir d'avoir de bonnes pensées. Tu peux choisir d'avoir un bon cœur. Tu peux choisir de bien agir. Renonce à tout ce que tu faisais en mal. Et Dieu te restaure. Maintenant, on va prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je t'accepte de tout mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je confesse que j'ai péché. Et je te demande pardon pour tous mes péchés. Je renonce à la mauvaise voie dans laquelle j'étais. Renonce à cette mauvaise voie. Renonce à cette mauvaise voie. Et j'accepte le chemin que tu me donnes. Je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie. Jésus, efface mon nom du livre des morts. Écris mon nom dans ton livre de vie. Et je crois de tout mon cœur, je le confesse, que tu es mort et ressuscité d'entre les morts pour que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance. Accorde-moi ta grâce et viens régner dans mon cœur, dans mon esprit et dans mon âme. Merci, parce que je m'abandonne à toi totalement. Je t'écoute maintenant. Parle-moi, enseigne-moi, fais-moi du bien au-delà de tout. Merci, car tu m'as sauvé. Merci, car tu m'as racheté. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Félicitations, mon frère, ma soeur, pour toi qui as fait cette prière. Je te dis félicitations. La Bible me dit dans Luc 15, le verset 7, à partir du verset 7, qu'il y a de la joie au ciel pour un seul qui se répand de sa mauvaise voie. Je peux te féliciter. Maintenant, le Seigneur nous a donné une mission. Il nous a dit prêcher le royaume des cieux. Prêcher le royaume des cieux. Bienvenue dans le royaume des cieux. Et il a également dit, guérissez les malades. Il a également dit, purifiez les lépreux. Il a également dit, ressuscitez les morts. Alléluia. Il a également dit, chassez les démons. Maintenant, l'heure de ta délivrance est arrivée. Peu importe la situation par laquelle tu passes, je peux te dire au nom de Jésus que Jésus te délivre, te guérit, te ressuscite, te restaure et t'affranchit. Je dis merci au Saint-Esprit. Alléluia. Père, au nom puissant de Jésus, je te dis merci pour tes enfants. Tu as dit guérissez les malades. Alors au nom de Jésus, toute maladie spirituelle, toute maladie mystique, oh my God, au nom puissant de Jésus, je décrète, tu es guéri. Toute maladie dont tu attends la guérison, dont tu désires la guérison, tu es allé partout. Rien n'a pu être fait. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus, il y a suffisamment de puissance pour guérir toute maladie. Alors peu importe ce qui t'a opprimé, ce qui t'a oppressé depuis longtemps, reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Toute malédiction, toute maladie générationnelle, my God, qui te poursuivait, sois guéri de ça au nom de Jésus. Je prie maintenant que le Dieu Tout-Puissant, par le pouvoir de la résurrection, parce qu'il est dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, ne redonnera-t-il pas la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous? Et il nous a donné le mandat de pouvoir ressusciter. Alors je prie maintenant pour toi. Je dis tout ce qui était mort dans ta vie, dans ta carrière, dans ta santé, dans tes affaires, dans ton ministère, dans tes finances, dans ta famille, dans tes projets, dans tes études. Au nom de Jésus-Christ, écoute la parole de l'Éternel. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tout arbre que l'ennemi avait planté, toute semence que l'ennemi avait plantée qui était devenue un arbre, qui produisait le malheur, l'échec, la mort et tout ce qui était contraire. Il est écrit dans Matthieu 15, le verset 13. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Alors au nom de Jésus, tout ce que Dieu n'a pas planté, tout ce que mon Père Céleste n'a pas planté en toi, je commande que ce soit déraciné maintenant. Et alors que c'est déraciné, je libère le feu dévorant dessus et que ce soit consumé définitivement. Et toute emprise de cet arbre dans ta vie est brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit purifier les lépreux. Alléluia. Dans le psaume 51, le verset 7 dans la version King James et le verset 9, il dit purifie-moi et je serai pur. Rakusa inkele manouche katapa. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Alors par le sang de Jésus maintenant, toute forme de lèpre physique, tu es lavé de ça, tu es purifié de ça au nom de Jésus. Toute forme de lèpre spirituelle, le rejet, oh my God, la malchance, le rejet, la malchance, l'arriération, toute forme de stagnation, toute forme de misère, toute forme de frustration, cet état qui faisait que tout ce que tu attends, tu ne puisses jamais, vivre cela, que tu ne puisses jamais être dans la réalisation, que tes attentes ne soient jamais réalisées. Toute frustration, explicable comme inexplicable, inconnu comme connu, maintenant au nom de Jésus et par le sang de Jésus, sois purifié de ça, sois purifié de ça. Et tout ce que tu as consommé, oh my God, à la table des démons, à la table de l'ennemi, responsable de toutes ces choses bizarres, ces lèpres bizarres, ces choses étranges, maintenant par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, sois purifié de cela, sois purifié de cela, sois purifié de cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, toute chose que les démons sont venus opérer dans ta vie, toute habitude, toute attitude, toute addiction, toute chose qui t'établissait, te connectait à des manifestations bizarres, étranges. Tu as voulu arrêter par ta force. Il y a un esprit derrière. Alors au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant. Tout esprit responsable de ta situation est chassé au nom de Jésus. Tout esprit, tout démon responsable de ton problème, de tes problèmes, chassé au nom de Jésus-Christ. Makus ikefren kuskilmin kaleyaka ranis kete pronta labrada katai. Tout démon libéré dans le but de te conduire à ta perte, Lisa en kushkimen kete pra, exposé maintenant. Ses œuvres sont mises à nu. Tu es chassé au nom de Jésus-Christ. Makapos kepere bradali katai. Je prie maintenant. Toute forme d'esprit impur en mission dans ta vie, esprit d'insanité, makatis ketobra, ekelush qui panda la grada bazun telebrada katai, esprit qui te conduisait dans les immoralités, esprit qui te conduisait dans les abominations,
Ces esprits sont chassés au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant, qui est au-delà de tout, t'accorde sa grâce. Qu'il te fasse du bien. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, je prie que Dieu Tout-Puissant t'accorde un cœur nouveau. Qui crée en toi un cœur nouveau. Qui crée en toi un cœur pur. Qui renouvelle en toi des pensées qui le glorifient. Les pensées vertueuses, les pensées véritables selon sa vérité, les pensées honorables, les pensées productives, les pensées positives, les pensées bonnes qui te les accorde au nom de Jésus. Et je prie, alors qu'il te les accorde, je vois toutes choses changer en toi, changer sur toi, changer autour de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie qu'il renouvelle en toi son esprit. Tu étais tombé hier, qu'il te renouvelle en toi son esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que sa divine volonté vienne prendre le dessus sur la tienne et te dirige. Qu'il t'arrache de toute mauvaise voie dans laquelle tu étais, dans le nom puissant de Jésus, et qu'il te plante là où il veut que tu sois. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Au-delà de tout, dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Très important, tu es revenu sur ton chemin, sur le chemin que Dieu a pour toi. Gloire à Dieu, félicitations. Il est écrit, ceux qu'il a prédestinés les a appelés, ceux qu'il a appelés les a justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il y a un appel de Dieu sur ta vie. Quand je parle d'appel, je ne parle pas de l'appel forcément au ministère pastoral ou bien dans les saints dons de ministère, non. Il y a un appel de Dieu sur ta vie, que tu sois dans le domaine de l'économie, peu importe le domaine, il y a un appel de Dieu sur ta vie. Et cherche à connaître ce que Dieu a comme dessein pour toi. Parce que les desseins qu'il a pour toi, une fois que tu es dans cette voie, c'est dans cette voie que tout ce que tu peux rechercher, par quelques raccourcis par lesquels tu passais hier, c'est dans cette voie que tu retrouveras cela. Alors, cherche à connaître les desseins de Dieu pour toi. Très important. Maintenant, tu dois pouvoir mener une vie nouvelle. Ça veut dire que cherche un endroit où on va te prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est dite dans la Bible. Et là où surtout, pas qu'on prêche simplement, mais là où on pratique. Alléluia. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce n'est pas dur. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Donc, cherche où tu vas servir Dieu. Si tu veux servir Dieu, il est important de t'abandonner esprit, âme et corps à lui. J'ai dit, 1, cherche sa volonté pour toi. 2, cherche où tu vas l'adorer, tu vas prier, où tu vas lui faire un culte. Ce n'est pas seulement dans ta chambre, parce qu'il y a des personnes qui ont des doctrines inspirées, je ne sais d'où, disant qu'elles sont l'église et elles n'ont pas besoin d'aller à l'église, mais elles tiennent la cigarette en main, elles se masturbent dans leur chambre, elles disent de saletés. Donc, écoute, va là où on va te parler de la part de Dieu. Va là où on va te parler publiquement de la parole de Dieu. Cette parole va te laver entièrement. Oui, va là où on va te dire des choses qui forcément ne te plaisent pas, mais qui sont exactement ce qu'il te faut. Oui, la quinine est amère dans la bouche, l'aloe vera est amère dans la bouche, mais c'est vertueux pour accomplir quelque chose. Donc, ce qui est important, c'est ce que Dieu veut pour toi, parce que toi, tu veux pour toi-même. C'est très important. Donc, que le Seigneur te garde, qu'il t'accompagne. N'hésite pas à nous partager ton témoin. N'hésite pas à entrer en contact avec nous. Nous t'invitons dans nos différents services. Va dans une église sincère, là où la parole de Dieu est prêchée. Et Dieu se glorifiera de tous côtés. Que le Seigneur te fasse du bien. Qu'il fasse lui sa face sur toi. Aussi vrai qu'il a dit dans Actes 16, 31, si tu crois, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Je prie que ce salut s'étende dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse du bien. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu veux voir sauver. Je ne cherche pas les vues. Je remplis les cieux, je vis de l'enfer. C'est ça qui est important pour moi. Maintenant, quant à tous ceux qui pourront avoir, ceux qui se prétendent des correcteurs, que Dieu te rende selon tes œuvres. Que Dieu soit glorifié. Jésus-Christ est Seigneur.
et souverain Sauveur. À la gloire de Dieu le Père. Félicitations. Amen. Amen. Amen.